une discussion théorique sur la possibilité et les mécanismes possibles de l'utilisation des huiles végétales ayant une forte proportion d'acides gras insaturés tels que l'huile de sésame ou autres pour la prévention du 2019 coronavirus de Wuhan, Wen Fan, Ginseng 2, Yang Fangxiong School of Material Science and Engineering, Ministry of Education Key Laboratory for the Green Preparation and Application of Functional Material, Hubei University, Wuhan, Hubei, 430 062, China 2 Department of Material Science, Fudan University, Shanghai 200 433, Chine. Nous étudions les effets antiviraux des huiles comestibles qui ont une faible tension superficielle, un point d'ébullition élevé et contiennent une forte proportion d'acides gras insaturés, tels que l'huile d'olive, l'huile de lin, l'huile de graines de thé, l'huile de tournesol, l'huile de soja, l'huile d'olive, le canola huile d'arachide et même le beurre de karité. En résumé, la discussion ci-dessus fournit quelques mécanismes possibles et la pensée d'utiliser l'huile de sésame ou des huiles végétales avec des caractéristiques similaires d'avoir une forte proportion d'acides gras insaturés comme l'acide oléique, l'acide linoléique, l'acide linolénique, pour prévenir l'infection de la 2019 COV. La recherche a révélé que des acides gras supérieurs, les acides insaturés, tels que les acides oléiques et linoléiques, sont virucides. Les acides gras antiviraux affectent l'enveloppe virale, provoquant des fuites et à des concentrations plus élevées, une désintégration complète de l'enveloppe et du virus particule. En raison de la propagation du COVID-19, coronavirus de Wuhan, 9 millions de personnes sont isolées dans la ville de Wuhan en Chine, le coronavirus est en suspension dans l'air et hautement infectieux à de courtes distances de contact. L'utilisation de respirateurs ou de masques à haute efficacité, par exemple, les respirateurs N95, peut protéger les personnes contre le coronavirus, mais l'effet protecteur peut être insuffisant lorsque l'efficacité de filtration des masques n'est pas assez élevée ou lorsque le port de masque est inapproprié. Une méthode populaire indique que l'ajout d'huile de sésame dans les narines peut empêcher la propagation de la peste, mais la validité et le mécanisme de cette méthode restent incertains. Sur la base de nos études précédentes sur la science des colloïdes et des interfaces, nous pensons qu'il existe des raisons théoriques de soutenir la méthode de l'huile de sésame pour prévenir l'infection virale en tenant compte des propriétés physico-chimiques de l'huile de sésame, telles que la faible tension superficielle, le point d'ébullition élevé, la viscosité élevée, l'immiscibilité avec de l'eau et une activité antivirus. Ce manuscrit discute principalement des mécanismes physico-chimiques possibles impliqués dans la méthode de l'huile de sésame, et propose également quelques méthodes potentielles pour prévenir l'infection par le virus si les mécanismes de la méthode de l'huile de sésame peuvent être confirmés par d'autres résultats expérimentaux et cliniques, et peuvent enfin contribuer à empêcher la propagation du coronavirus dès que possible. Une approche possible pourrait aider à prévenir la 2019 COV. À l'heure actuelle, l'utilisation d'équipements de protection individuelle, tels que les respirateurs N95, les masques chirurgicaux, les gants et les lunettes de protection, peut offrir un niveau de protection contre la transmission du coronavirus. Les respirateurs ou masques chirurgicaux N95 sont particulièrement nécessaires pour empêcher la propagation des gouttelettes et la transmission aéroportée d'agents infectieux en raison de leur efficacité de filtration élevée. Une étude sur le SRA-CoV indique que les respirateurs N95 peuvent offrir plus de protection que les masques chirurgicaux. Alors que certaines autres études indiquent qu'il n'y a pas de différence significative de protection entre elles. Les principaux facteurs de risque d'infection au 2019 COV peuvent être l'utilisation inappropriée d'appareils respiratoires ou de masques, ou l'utilisation de masques avec une efficacité de filtration plus faible lorsque les personnes sont en contact direct ou à proximité immédiate de patients infectés. Le développement de médicaments ou de vaccins protecteurs pour le COVID-19 est en cours. Un problème potentiel est que si la production de médicaments peut répondre aux besoins d'un grand nombre de personnes en peu de temps. Premièrement, l'huile de sésame est une huile végétale comestible dérivée des graines de sésame.
l'huile de purésame a une tension superficielle relativement faible, environ 28 mN/m à 28 degrés Celsius, et n'est pas compatible avec l'eau. Ainsi, du fait de l'attraction intermoléculaire relativement faible entre les molécules d'huile de sésame adjacentes, l'huile de sésame pure a une bonne mouillabilité et peut facilement mouiller la surface de diverses phases solides et aqueuses. Par exemple, montre que lorsque de l'huile de sésame pure est tombée à la surface de l'eau, l'huile de sésame s'est répandue facilement et rapidement à la surface de l'eau. Notre étude précédente publiée dans Science Advances indique qu'une huile à faible tension superficielle, telle que l'hexane, 18,4 mN/m à 25 degrés Celsius, ou l'huile de silicone, environ 16 à 21 mN/m à 25 degrés Celsius, peut mouiller suffisamment la nanostructure de surface de divers solides. Ainsi, lorsque des huiles de sésame sont ajoutées et enrobées dans les deux narines d'une personne, l'huile de sésame peut mouiller la muqueuse nasale et agir comme une grande zone de couche protectrice. De plus, l'huile de sésame a un point d'ébullition élevé d'environ 215 degrés Celsius, ainsi la couche protectrice peut rester longtemps. Deuxièmement, la couche protectrice d'huile de sésame sur la muqueuse nasale peut avoir une tension superficielle, une viscosité, une adhérence et une épaisseur appropriées pour attraper et piéger les particules virales lorsqu'une personne respire par le nez, empêchant ainsi le contact direct et la liaison du virus sur la surface de la muqueuse nasale. La capture et le piégeage des particules virales par la couche protectrice d'huile de sésame sur la muqueuse nasale. B. La couche d'huile de sésame peut bloquer le contact physique entre les nanoparticules virales et la surface de la muqueuse nasale. Nous montrons le diagramme schématique du comportement d'interface possible d'aérosols contenant des virus ou des gouttelettes aqueuses contenant des virus à l'interface air/huile de sésame. Généralement, le comportement d'adsorption des particules séchées à une interface air/huile peut être déterminé par les contributions combinées de divers effets, y compris les propriétés hydrophiles et hydrophobes des particules, la morphologie de la surface des particules, la taille des particules, la tension superficielle air/huile, l'angle de contact triphasé, viscosité et densité de l'huile, etc. Dans l'ensemble, une tension superficielle air/huile plus faible facilitera l'adsorption et l'entrée des particules séchées à l'interface air/huile. Pour les gouttelettes aqueuses de taille submicronique ou micrométrique contenant des nanoparticules de virus, les gouttelettes pourraient être absorbées par l'air à l'interface air/huile. Parce que l'eau a une faible solubilité dans l'huile de sésame, les nanoparticules virales pourraient entrer dans la phase huileuse après la solution d'eau dans l'huile. Ainsi, le processus d'adsorption possible d'aérosols contenant des virus ou de gouttelettes aqueuses contenant des virus à l'interface air/huile de sésame. Une étude récente suggère que par rapport au SARS-CoV, la protéine S sur le 2019 CoV a une hydrophilie supplémentaire dans la structure protéique, peut donc fournir une affinité accrue aux récepteurs des cellules hôtes et pourrait également avoir augmenté la gamme de cellules hôtes que 2019 CoV peut infecter, ce qui peut augmenter l'infectiosité de 2019 CoV. Ainsi, le revêtement d'huile de sésame sur la surface muqueuse peut augmenter l'hydrophobicité de surface de la surface muqueuse, et ainsi diminuer la capacité de liaison de la protéine S 2019 CoV aux cellules muqueuses. La couche protectrice envisagée d'huile de sésame appliquée sur la surface de la cavité nasale, de la cavité buccale et de la gorge. Pour obtenir un meilleur effet de protection, une personne peut également boire lentement de l'huile de sésame et garder de l'huile de sésame dans la bouche, et laisser ainsi l'huile de sésame recouvrir la surface muqueuse de la cavité buccale et de la gorge. Cela peut augmenter davantage la zone protégée et ainsi réduire le risque d'infection par le virus pendant les conversations ou la respiration buccale, et peut être particulièrement utile dans les zones à haut risque, telles que les environnements hospitaliers ou familiaux avec le patient. Troisièmement, généralement, le SARS-CoV séché peut conserver son pouvoir infectieux aussi longtemps que 6 jours 65, mais le SARS-CoV et le 2019 CoV sont également sensibles à divers désinfectants, notamment l'éther diéthylique, la solution d'éthanol à 75%, V/V, désinfectants chlorés, solvants gras tels que l'acide peracétique et le chloroforme.
À l'heure actuelle, il existe peu d'études expérimentales ou théoriques sur la capacité d'inactivation de l'huile de sésame au coronavirus, mais nous pensons qu'il existe une potentialité. Parce que l'huile de sésame a une faible tension superficielle similaire à celle d'une solution d'éthanol à 75%, environ 25 mN/m à 20 degrés Celsius, 68, ce qui peut contribuer à perturber les structures de surface et les fonctions du virus. De plus, l'huile de sésame est composée d'acides gras variaturés ou insaturés, dont l'acide linoléique, 41% du total des acides gras, l'acide oléique, 39%, l'acide palmitique, 8%, et l'acide stéarique, 5%. Certains acides gras, en particulier les acides gras insaturés, se sont avérés actifs contre certains virus enveloppés. Par exemple, il a été démontré que l'incubation du virus de la stomatite vésiculaire avec de l'acide linoléique, un type d'acide gras insaturé, peut entraîner des fuites d'enveloppe virale. Cet effet était beaucoup plus prononcé avec une concentration d'acide linoléique plus élevée, provoquant la désintégration des particules virales. Il a été suggéré que le mécanisme antiviral est dû au fait que les acides gras peuvent être incorporés dans la membrane lipidique des enveloppes virales, provoquant une déstabilisation de la bicouche des enveloppes virales. Fait intéressant, une étude récente a révélé qu'un supplément exogène d'acide linoléique ou d'acide arachidonique dans les cellules infectées par le coronavirus 229 humain était capable de supprimer de manière significative la réplication du coronavirus. Cet effet inhibiteur a également été observé dans le syndrome coronavirus respiratoire hautement virulent du Moyen-Orient. Ainsi, si les structures et les fonctions de la protéine S2019-CoV ou de l'enveloppe virale pouvaient être perturbées par l'huile de sésame, le 2019-CoV serait considéré comme inoffensif pour le corps humain, même si l'ARN viral ne peut pas être endommagé. Quatrièmement, très important, l'huile de sésame est une huile de cuisson non toxique et inoffensive, et peut être facilement trouvée, et les gens peuvent l'acheter partout. Tout le monde peut se protéger rapidement et facilement dans divers environnements intérieurs et extérieurs, et l'utilisation combinée d'un masque et d'une couche protectrice d'huile de sésame pourrait bien empêcher le développement de l'épidémie. Il y a aussi des informations utiles. Suggestions 1. Pour les personnes infectées asymptomatiques, nous pouvons examiner s'il est possible d'inactiver le COVID-19 dans leur corps, ou les voies respiratoires supérieures, en ajoutant de l'huile de sésame à leurs narines et à leur bouche, car l'huile de sésame est capable de transpirer et de pénétrer dans la circulation sanguine à travers les capillaires. 2. Nous pouvons appliquer de l'huile de sésame sur la surface des objets fréquemment contactés, comme les tables, les poignées de porte, nos mains et nos visages. L'huile de sésame ayant une faible tension superficielle et un point d'ébullition élevé, l'huile de sésame peut mouiller la surface de divers objets et peut également se maintenir plus longtemps. Alors que la solution d'éthanol à 75% est facilement volatilisée et perd sa capacité de désinfection en raison du faible point d'ébullition de l'éthanol, 78 degrés Celsius. 3. Nous pouvons pulvériser de l'huile de sésame dans l'air, par exemple en pulvérisant de l'huile de sésame autour des patients infectés et pour inactiver les aérosols viraux autour des patients. L'inhalation de mêmes molécules d'huile dans les narines et les poumons des patients pourrait être non toxique et peut être même bénéfique. Bien qu'une utilisation excessive de certains autres désinfectants, tels que les désinfectants chlorés, soit potentiellement nocive pour la santé humaine et l'environnement. 4. La prévention de la transmission des maladies infectieuses propagées par les virus aéroportés représente un défi de taille. Nous pouvons utiliser une serviette contenant de l'huile de sésame pour couvrir le nez et la bouche avant de porter un masque. Dans cette combinaison, le masque peut être utilisé pour bloquer les plus grosses gouttelettes contenant le virus, tandis que la serviette peut être utilisée pour absorber, piéger et inactiver le virus dans des aérosols capables de traverser le masque. Cela peut être utile lorsque des respirateurs N95 à haut niveau de protection ou des masques chirurgicaux ne sont pas disponibles. 6.
Nous pouvons également étudier les effets antiviraux d'autres huiles comestibles qui ont une faible tension superficielle, un point d'ébullition élevé et contiennent une forte proportion d'acides gras insaturés, tels que l'huile d'olive, l'huile de lin, l'huile d'olive, l'huile de tournesol, l'huile de soja, l'huile de canola, le beurre de karité. En résumé, la discussion ci-dessus fournit quelques mécanismes possibles et pense à utiliser l'huile de sésame pour prévenir l'infection du 2019 COF du point de vue de la science.